Définir l'humilité, c'est que vous voulez dire, monsieur le journaliste, l'humilité, humilitas en latin, qui veut dire terre. Mais c'est le journaliste, c'est un combat de tout le jour, l'humilité. Pourquoi je dis ça? Parce que un homme humble considère les autres comme supérieurs à lui-même. Et par définition, je pourrais dire que l'humilité est la vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse. La Bible est en train de nous dire dans Deutéronome chapitre 8 verset 2 de ses souvenirs de sa marche dans le désert pendant 40 ans vers Canaan, afin de t'éprouver et de t'humilier. Un homme humble doit avoir la conscience de sa petitesse envers son Dieu. Un homme humble, il doit reconnaître ses fautes et accepter le critique. C'est ce que je voulais dire. Un homme humble consiste d'être simple dans son aspect extérieur, tout comme intérieur. Mais c'est le journaliste. La Bible est en train de nous dire dans Ésaïe chapitre 53, ça présente Jésus-Christ comme un rejeton qui sort dans une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Vous voyez? On reconnaît un homme humble par sa façon d'esquiser la fragilité de l'autre. Un homme humble a toujours les regards bienveillants à l'autre. Et dans un homme humble, on voit le 9 fruits de l'esprit, monsieur le journaliste. Vous le savez, notamment, on a la joie, l'amour, la bénignité, la patience, la tempérance, la fidélité. Et ce sont là des qualités par excellence qui nous montrent que cet homme vit dans l'humilité. Un homme humble, non seulement c'est une personne de foi, mais c'est aussi une personne de charité. La Bible est en train de nous dire dans Ephésiens chapitre 4, verset 2, c'est dans l'humilité et dans la patience, vous supportant les uns et les autres dans la charité. C'est ça, messieurs les journalistes. Bien sûr que oui, mais c'est le journaliste. Christ avait une nature d'humilité. Sinon, il n'allait pas effectuer sa mission sur la terre. Lui qui était Dieu, il s'est rabaissé pour résoudre nos problèmes et pour accomplir sa mission sur la terre. Et pour son Père, c'était un culte parfait. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Elle est vraiment pertinente. Un culte parfait, c'est l'incarnation de la foi par l'humilité, car il n'y a jamais eu un culte parfait sans la foi. Et cela se manifeste par l'humilité. Et quand on parle d'un culte parfait, on voit la culture de l'obéissance et de sacrifice, c'est-à-dire donner son corps, son âme et son esprit. Et c'est la façon où on parle couramment sur le plan spirituel, la consécration. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1, ça nous parle de la bonté de Dieu pour nous, ses créatures. Et cette parole nous recommande d'offrir nos corps comme sacrifice saint et agréable à Dieu, et c'est ce qui sera pour nous un culte raisonnable, c'est-à-dire un culte parfait, c'est quand on donne sa personne et sa vie. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette question. Vous voulez savoir quel rapport entre l'humilité et la venue de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Jésus-Christ, Christ viendra sur la terre pour juger le monde. Et c'est grâce à son humilité, son obéissance. Et la Bible dit, il est souverainement élevé. Et il est assis à la droite de son Père. Il nous a été recommandé de faire du Christ, le Christ, notre modèle. Sinon, nous reflétons l'antéchrist, les opposants de Dieu,
ou le fils de perdition. La Bible est en train de nous dire dans 2 Thessaloniques, chapitre 2, verset 8, ça nous parle des impies. Donc, la Bible dit Christ détruira les impies par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Et si on voit l'avènement du Christ, cet avènement est énuméré par l'enlèvement du Christ, le temps de l'Antéchrist sur la terre, la rupture de l'alliance entre l'Antéchrist et les Israélites, les jugements de nations dans la grande tribulation et la guerre de l'Armageddon à Megiddo. Voilà. Oui, notre bilan depuis 2023, merci beaucoup, messieurs les journalistes, jusqu'à ce temps actuel. Nous remercions d'abord Dieu qui nous a établi et nous a donné cette mission, une vision plutôt révélatrice. Nous avons marché dans l'année 2023 avec Dieu et on a fini avec une conférence de presse qui était vraiment unique. Pourquoi? Parce que on avait une invitée spéciale, Dr Aksa Olengi Kaseya, qui est une prophétesse. Et là, on a pu verser le 7 coupes remplies de la colère de Dieu. C'était wonderful. Ça, c'était la clôture de 2023. Et maintenant là, Dieu nous a fait entrer dans cette année 2024 autrement. Vraiment, c'est une année qui est aussi spéciale. Pourquoi? Parce que Dieu nous amène dans de prières et des jeûnes en traitant nos corps directement et en déchirant nos cœurs. Et nous savons derrière ces prières, il y a de mystères cachés dont Dieu va exposer ça le jour à venir. Au mois de décembre, nous aurons un thème, on va parler de cet personnage dominant de la Bible dans l'Apocalypse. Oui, je tenais à remercier tout le monde. Nous sommes maman docteur Fallon Olonuboke. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes visionnaires de cette merveilleuse vision, 7000 hommes, qui est dans le livre d'un roi, premier livre de roi, chapitre 19, verset 18. Là, Dieu est en train de dire à Élie, toutefois je parlerai 7000 hommes à tous ceux dont le genou n'ont point fléchi devant Baal, ni le lèvre ne l'a point baisé. Et de là, Dieu nous amène, nous fait marcher dans la Bible jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22, 10, de ne pas garder ces livres authentiques de l'Apocalypse en secret. Pourquoi? Le temps de son accomplissement est proche et nous réalisons des conférences de presse. Nous avons beaucoup d'activités avec Dieu que nous sommes en train de réaliser. Et là, je dis merci aux hommes de Dieu, éminents hommes de Dieu, qui nous donnent des conseils et qui font à ce que nous soyons tels qu'on est. Je remercie aussi mon mari, pasteur Guy Boquet, et vraiment c'est mon premier conseiller qui me soutient dans tout le domaine de vie, mes enfants biologiques, je ne cite pas le nom. Et je tenais aussi à remercier mon caméraman Jafet Chabani, qui a été toujours fidèle avec nous. Je remercie les gens qui nous soutiennent de près ou de loin, tous les conférenciers du Christ, je vous remercie. Merci à vous qui nous suivez. Je voulais seulement vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Partagez cette vidéo, sauvez juste une vie et Dieu vous bénira. Merci. Prochainement.